Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on attaque déjà la week 2, les semaines s'enchaînent et on ne va encore pas les voir passer. Et pour préparer tout ça, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Changement de décor aujourd'hui. Ouais. Tu révèles les offs, tu es à l'étranger, on fait officiellement un duplex pour cet enregistrement, donc... C'est ça, mais pas un duplex intéressant. Donc voilà, c'est juste dans une chambre d'hôtel qui sert à rien et voilà. Mais au moins la connexion a l'air à peu près ok, mais pour ceux qui nous regardent en vidéo, si vous voyez des petits bugs, petits décalages, c'est normal du coup. Voilà, normalement, ceux qui nous écoutent simplement, vous n'aurez pas ça. Vous avez plus de chances d'avoir un bug micro qu'un décalage son. Ouais, clairement. Bon Alex, très bon début de semaine 2. On va attaquer avec le rewind du Thursday Night Football. Très belle opposition entre des Vikings vaillants qui se sont malheureusement inclinés sur le terrain des Eagles. Donc les Vikings passent en 0-2 et les Eagles en 2-0. Qu'as-tu pensé de ce match ? J'ai pu regarder que un très rapide condensé, donc uniquement les highlights. Mais de ce que j'ai vu déjà, la défense des Eagles, j'ai l'impression qu'elle rassure pas tant que ça. Là, l'absence de Bradbury, elle s'est fait vraiment ressentir. Je crois que c'est Job qui prenait le rôle un peu de Bradbury. Il s'est fait torcher sur pas mal d'actions, notamment sur le touchdown de KJ Osborne. Ouais. Où c'est clairement lui qui se fait avoir, et j'avais déjà remarqué un peu avant que je me suis dit oula, c'est qui lui entre guillemets, et j'ai fait ok bon, donc pas ouf. On a eu la résurgence de DeAndre Swift du côté des Eagles qui montre pourquoi il avait été drafté au début de deuxième tour et que c'était un joueur qui était censé être drafté au premier normalement l'année où il était. Et c'est l'année de Clyde Edwards-Helaire, c'est l'année de, je crois, de J.K. Dobbins, de Jonathan Taylor, etc. Donc quand même une Cam Belle Akers cuvée. aussi, une belle cuvée sur le papier en tout cas. Et, euh, et ouais, là il est revenu, il a été tradé des Lions aux Eagles à l'off-season dernière contre un troisième tour, je crois, ou un cinquième. Enfin, c'était pas C'était énorme. pas si cher, ouais. Ouais, et puis le début de saison, on se disait oula, en fait, il va vraiment servir à rien. Et là, en l'absence de Kenneth Gainwell, ça lui a donné quand même pas mal de place. Et il a réussi à nous faire une ligne assez sale en, en stats. Ouais. Ouais, bah là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand tu vois les deux joueurs entre lui et Gainwell est probablement plus régulier, parfaitement adapté au système, mais tu sens que d'Andre Swift de base, c'est un talent supérieur quand même. Je trouve que Et ça s'est ça, ressenti. ouais, ils ont été draftés aussi comme ça. Kenneth Gainwell, je crois que c'est un troisième ou quatrième tour. On en parlait comme le futur Gibson, qui était le futur CMC normalement, et au final, voilà. Mais c'était plus dans ce type de profil-là. Et Swift, c'était, ben, on pensait qu'on pouvait lui faire confiance sur à peu près tous les ballons possibles. Ouais. Eh bien, c'est très bien que tu parles du poste de running back, puisque moi, ce que j'ai noté, pour avoir vu le match, c'est la O-line des Eagles. Vraiment, il n'y a pas eu de drop de performance par rapport à la saison dernière. Non. Alors, c'est déjà symbolisé par les 2 TD de Hurts au sol, où comme d'hab, ils étaient en goal line, ils avaient à peine besoin de pousser, ils ont quand même réussi à pousser la D-line sur 3 yards et à finir au milieu de la end zone. Mais même tout au long du match, en fait, les quelques relais que Boston Scott a fait sur le terrain pour d'Andre Swift, impressionnant. J'ai l'impression que même moi, caché derrière cette ligne, si le mec me dit va à droite, il y a un boulevard devant. Ouais, t'y Franchement, vas je sais pas si... doucement, Ah, mais t'y es. j'y vais moins vite que Swift, ça c'est sûr. Après, est-ce que je suis plus vite que Euh, lui? Ça se discute. Faudra faire une pesée. On va te faire un combine un jour, et puis voilà, on verra. Mais c'est vrai que la ligne offensive, elle est Ouais. impressionnante. Là, pour les deux touchdowns, comme tu dis, il s'arrête parce qu'il se tape le pylône dans la tête, j'ai l'impression. Euh, mais non, c'est fou. Euh, alors, j'ai pas vu la ligne de stats d'AJ Brown, mais par contre, j'ai l'impression que, et puis j'ai vu passer un truc comme quoi il s'était un peu embrouillé avec Jalen Hurts. Euh, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu, je trouve, dans le match. On Ouais. a vu beaucoup d'Evonta Smith, on a vu beaucoup d'Andre Swift, mais euh, mais visiblement AJ Brown devait être gardé par Darius Slay, je pense, parce qu'on a, enfin moi dans le condensé que j'ai vu, en tout cas, je n'ai ni vu Darius Slay ni vu AJ Brown à part sur une réception. Donc
ça Eh bien, commence à, attention, parce que du coup, ça veut dire si on commence comment dire, à contrer bien comme il faut AJ Brown sur des matchs assez importants, notamment contre les Vikings, qui ont voilà, 4 réceptions, 29 yards pour AJ Brown. Est-ce que ça va peut-être donner plus d'opportunités à Devonta Smith, mais du coup peut-être un peu moins fort l'attaque en général, quoi. ouais, c'est peut-être la petite progression que AJ Brown doit avoir. Et réussir à avoir ce truc comme un Davante Adams par exemple, accepter de faire plus de réceptions courtes s'il le faut et être Hmm. un peu plus receveur de possession quand on voit que Devonta Smith prend vraiment la profondeur. Ils peuvent Ah pas bah là, pousser ouais. le ballon tout le temps et envoyer des longues passes. Et pour l'instant, c'est Goddard qui remplit ce rôle-là. J'ai J'ai- besoin que AJ Brown devienne un peu all around. Par contre, j'ai dit n'importe quoi. Il est pas drafté, il est pas AJ Brown, il est pas gardé par Darius Slay, et que ça, ils sont dans la même équipe. Je sais Oui, pas par qui il a été. j'ai pas relevé. Je connais moins les cornerbacks des Vikings, mais Parce qu'il y avait Byron Murphy, mais Byron Murphy, j'ai l'impression qu'il était plus sur Devonta Smith et il s'est fait pareil, puis les, il s'est fait. les Eagles sont tellement courus. En vrai, la stratégie, elle était très très maligne. Et en vrai, ils gagnent 2 matchs en attaquant moyennement et en passant quand même 30 points en moyenne. C'est qu'ils ont pilonné au sol. Ils ont tellement un avantage à ce niveau-là. Ouais. Et les Vikings, ils ont été vaillants. C'est dommage qu'ils se réveillent en deuxième partie de troisième quart, où enfin ils commencent à contrer un peu cette attaque des Eagles. Et de l'autre côté, exactement ce dont j'avais parlé quand on avait fait la preview de ce Thursday Night Football, ils ont varié. Il a arrêté de jouer que sur Justin Jefferson. Hawkinson a été hyper bien utilisé Ouais. pour avancer petit à petit. Et ça a ultra bien fonctionné. Donc, malheureusement, ils sont en 0-2, mais à revoir. Hawkinson qui prend 2 touchdowns sur cette réception et Addison qui est bien Ouais. pour 3 passes en profondeur, pour 3 pour 72 et un touchdown. Du coup, Et même c'est bien, ça Osborne, du coup, commence. on l'a retrouvé un peu. Osborne, on l'a retrouvé, 3 réceptions et t'as toujours les 11 réceptions, 159 yards de Justin Ouais, Jefferson qui ça, fait un match basique pour lui, quoi. voilà. En vrai, j'ai envie de dire, c'est ses stats sans forcer. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez Alex, on est revenu sur ce Thursday Night Football. C'est l'heure d'attaquer le preview de la semaine. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et on commence avec le match que nous avons choisi de focus tout particulièrement, puisqu'il s'agit d'un revenge game. Les Chiefs se déplacent sur le terrain des Jaguars. Ouais, Que vas-tu surveiller? Les Chiefs en 0-1 et les Jaguars en 1-0. C'est toujours Ouais, bon à à rappeler. signaler, à rappeler. Mais normalement, par contre, on devrait avoir Chris Jones qui sera de retour côté défensif, qui avait été très euh, remarqué par son absence lors du premier match contre les Lions. Et je pense que ça fera du bien. Il a signé une amélioration de contrat plus qu'une extension, je crois, ou alors peut-être une extension, mais de 1 an seulement. Mais surtout, il est mieux payé. Et surtout, pour l'attaque, Travis Kelce, qui aussi devrait être de retour. On Donc espère. tu récupères le retour de 2 mousquetaires sur les 3, alors pas ceux de Paris, mais deux des 3 mousquetaires, en Chris Jones, Travis Kelce et du coup Patrick Mahomes en plus de ça. Travis Kelce, on en a clairement besoin parce que Ouais. là, il y a que dans les receveurs entre Kadarius Toney, Sky Moore, Noah Gray, Rashee Rice, il y a que Rashee Rice qui a été à peu près satisfaisant vu que c'était son premier match de sa carrière. Tous les autres ont été décevants. Kadarius Toney, il a supprimé ses réseaux sociaux. Sky Moore, il a couru énormément, mais il a pas vu la balle quasiment. Et Noah Gray, on l'a pas vu. C'est Bell, le troisième tight end, qui a pris un touchdown. Donc, il y a besoin de Travis Kelce, en plus pour libérer un peu de l'espace pour tout le monde. Mhm. Et je pense que ça va faire vraiment du bien là, face à une défense des Jaguars qui a eu un peu de mal quand même contre les Colts et Anthony Richardson. Euh, bon, mais des attaques qui sont excellentes. Et je pense que si pour le coup t'as pas Chris Jones, tu te fais ouvrir absolument de tous les côtés, que ce soit par Travis Etienne, que ce soit par des play action qui te font croire et au final ça balance sur du Ridley, du Zay Jones ou du Christian Kirk dans cet ordre-là, puisqu'on a vu maintenant que c'était plus cet ordre-là l'ordre des receveurs. Donc voilà, non, je serais ultra intéressé par ce match et je le regarderai si je peux. Ouais, je te comprends, puisque c'est vrai que c'est des retours importants. Ils ont eu du mal contre les Lions en défense sans Chris Jones, et puis en attaque, sans Travis Kelce, il n'y a pas beaucoup de corps de receveurs
Pire. que je prends derrière celui des Chiefs, quoi. C'est archi triste à dire, mais... Il y a peut-être, et encore je suis même pas sûr, parce que potentiellement je pense qu'ils peuvent être meilleurs dans quelques années, sinon j'allais dire les Texans. Texans avec Nico Collins, Tank Oui, Dell, je pense oui que même justement. maintenant, en termes de talent, sans Kelsey, je les prends devant. Je pense Non que mais tu c'est leur ce que mets je dis. Mahomes... Bien sûr. Non, mais c'est ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un corps moyen, mais qui a un potentiel plus élevé, j'ai ouais. l'impression, que celui des Chiefs, donc. Même Xavier Hutchinson, qui a l'air visiblement pas si mauvais que ça. Voilà. Côté Texan, bien sûr. Alors, en tout cas, de mon côté, c'est rebond obligatoire pour les Chiefs. Déjà, ce serait pas beau de commencer la saison en 0-2. On l'a dit, même si c'était les Chiefs, l'AFC elle va être assez violente cette année. J'ai l'impression que pas mal d'équipes vont être entre 8 et 12 victoires. Donc très clairement, s'ils peuvent faire partie des équipes à 11 ou 12, je pense que ce sera plus simple pour aborder la suite. Même s'ils ont eu de la chance dans leur division, ça a pas bien commencé. 3 des 4 équipes ont perdu. Donc et sachant que 2 d'entre elles s'affrontaient, ils s'en sortent vraiment très bien. J'ai envie de voir autre chose. Pareil, c'est un peu comme les Vikings, même si on n'est pas aussi alarmiste pour les Chiefs, mais il faut que ce soit en attaque ou en défense, que ce soit moins tout sur le dos des cadres. Au bout d'un moment, il va falloir que les seconds couteaux, entre guillemets, prennent leurs responsabilités. On l'a dit au premier match, chez les pass catchers, c'était dramatique. Personne n'a réussi à sortir du lot. En l'absence de Kelsey, au bout d'un moment, si tu veux espérer durer dans la ligue, montrer que t'es un bon joueur, alors je mets pas la pression aux rookies qui viennent juste d'arriver, mais Non, mais le prestat d'un rookie, c'est Kadarius Toney, et voilà, quoi. ouais. Non, mais la prestat de Rice, qui est le rookie, c'était la meilleure des receveurs. Ouais. Enfin, celle où tu te dis, ah, ok, il y a peut-être quelque chose. Ouais. Et c'était dramatique à voir. Et surtout, ça va pas être simple, quoi. T'as des Jaguars qui vont être vexés de la défaite en playoff de la saison dernière, qui avait échoué à pas grand chose, qui reviennent avec un Trevor Lawrence, qui a l'air encore meilleur que la saison dernière. Tu l'as dit, t'en as assez parlé vu que t'es très heureux de son retour, mais un Calvin Ridley qui a l'air déjà bien affûté. Et j'en parlerai un peu plus dans un épisode qui sortira dimanche. Voilà. Parce que voilà, on a un épisode qui sort dimanche. En plus de la preview, on vous fera les trophées individuels du front office. Donc pour la saison 2023, on attendait de voir la première semaine. Petit instant promo, voilà, on casse tout. Désolé Jérôme. Non, mais aucun souci, prends la main quand tu veux. Hein. On casse tout. L'épisode est déjà enregistré, donc c'est prêt. Il y a pas de, on va pas le faire comme la semaine dernière et qu'on pensait qu'on allait le faire. Donc voilà, dimanche, ça sortira vers 10h. N'hésitez pas, il y aura sur YouTube. youtube.com/le front office. Si vous voulez nous suivre aussi sur Twitter pour pas rater une annonce d'un épisode qui se met en ligne, twitter.com/le front office. Pareil sur YouTube, pareil sur Twitch, pareil sur Instagram et pareil sur Tipeee si vous voulez nous aider, nous supporter à avoir une chambre d'hôtel avec du bon wifi. Voilà, en tout cas, ouais, épisode trophée que l'on a enregistré, du coup, avant le premier match de la semaine 2, quand même, on le signale, ouais. même si on le dit dans l'épisode, que du coup, vous découvrirez un dimanche. Exactement. Je crois qu'on parle ni de Vikings, ni de Eagles. Je ne crois pas. On parle pas. d'un Eagles. À un moment. Je sais déjà plus. On a parlé de beaucoup de joueurs sur cet épisode. Alex, on enchaîne avec les focus équipes. Et malheureusement, la première équipe qu'on va avoir dans les focus, on aurait aimé ne pas l'avoir ici aussitôt. C'était pas le projet. C'est les New York Jets. Les New York Jets, bah ouais, c'est... Qui sont en 1-0 quand même. Qui sont à 1-0, avec comme ambition d'aller faire le Super Bowl avec Aaron Rodgers, hein, je pense. Ouais, c'était l'ambition hein, de pouvoir voir où pouvait aller ce groupe avec un des meilleurs QB de la ligue. Mais le tendon d'Achille est passé par là, ou du moins est parti. Du coup, 39 ans, blessure au tendon d'Achille, saison terminée. Carrière visiblement pas terminée. S'il joue aux Packers, je pense que la carrière serait terminée. Mais vu qu'il joue ailleurs et qu'il est plus à Green Bay, il a peut-être envie de continuer. Là, la question c'est où est l'équipe sans lui, quoi. Ouais, totalement d'accord. Parce qu'ils ont quand même une top défense. Matos, hein. Bah, ils ont une top défense. Ils ont des top receveurs, enfin un en l'occurrence surtout. Ouais, ils ont quand même un bon corps de receveurs, je trouve. Ouais. Ils ont 2 super running backs.
l'offensive line, je trouve que c'est la faiblesse de cette équipe. Le QB, bah maintenant ça devient la plus grosse faiblesse de cette équipe. Mais du coup, si tu donnes une offensive line douteuse, on peut dire ça. Non mais voilà, on sait pas trop ce qui peut se passer, donc je vais dire douteuse. Avec un QB qui est pas trop en confiance non plus. J'ai peur que ça soit une recette pour un désastre. Par contre, si l'offensive line décide d'un peu step up, tu donnes un peu de temps à Zach Wilson avec tout ce qu'il a là, la défense qu'il aide, les running backs pour les soulager, parce que quand lui il était titulaire, l'année dernière il y avait Breece Hall pour quelques matchs, et encore je suis même pas sûr que c'était lui qui jouait avec Breece Hall. Si, il jouait avec Breece Hall au début. Il a joué un petit bout au début, ouais. Sachant que Breece Hall n'avait joué que 6 matchs. Mais là, voilà, t'as Breece Hall, t'as pas Michael Carter, c'est le 3, c'est pas le 1. Donc déjà, Ouais. ça t'aide. Et tu joues avec Dalvin Cook aussi. Donc ça, vraiment, ça t'aide à faire quelque chose et à t'en sortir. Du coup, bah, ouais, hâte de voir ce que ça peut donner parce que l'équipe, elle est quand même, on disait c'est un quarterback de la gagne. C'est surtout à une upgrade de Zach Wilson de la gagne, je trouve, parce que même avec un Garoppolo, je pense que tu pouvais aller loin avec cette équipe. Et là, à voir ce que ça va donner. Bah ouais, c'est exactement ça. Moi, je me suis noté quelles ambitions avec Zach Wilson. En gros, c'est jusqu'où t'es capable d'aller. Alors, quand il est entré en jeu pour remplacer Rodgers, il a pas lancé beaucoup de passes. Il a lancé le ballon de la gagne sur Garrett Wilson. Donc bon. Il a pas spécialement lancé le ballon de la gagne sur Garrett Wilson, j'ai l'impression. Il a lancé le ballon de la gagne sur le corner. Oui, et Garrett Wilson en a fait un ballon de la gagne. Garrett Wilson a intercepté l'interception. Ouais, j'aime beaucoup cette expression. Intercepter Non, parce que l'interception. la passe, elle est pas belle. Hein. La passe, elle est plus dans les mains du corner et Garrett Wilson fait du Garrett Wilson. Ouais, franchement, très belle action de sa part. Ça parle d'aller chercher un vétéran. On sait pas si c'est par trade, on sait pas si c'est sur le marché de la free agency. Il y a 2-3 noms qui sortent. Je vais te parler surtout de joueurs qui ont été en poste plus récemment. Si je te dis Jameis Winston, Ryan Tannehill, Andy Dalton, pour toi, c'est quoi la moins mauvaise solution? C'est une que t'as pas dit. Il y en a deux autres, moi, qui m'intéressent. La première, c'est Cooper Rush, qui est, je pense, un de ceux qui peut partir de l'équipe dans laquelle il est. Parce que Tannehill, il coûte trop cher. Andy Dalton, c'est le backup de ton QB numéro 1 à la draft aux Panthers. Et t'as besoin d'un vétéran pour guider ton rookie. Winston, par contre, c'est possible, pour le coup, ça je suis d'accord, parce que il y a Derek Carr qui est installé et t'as pas besoin de Winston spécialement. Donc je pense que Winston c'est une possibilité. Après je crois que j'avais entendu que salarialement parlant, c'était un peu compliqué de s'en débarrasser côté Saints, comme à peu près tous les joueurs qu'ils ont de toute manière. Ouais. Donc je sais pas. Par contre, il y a deux joueurs moi qui m'intéressent, donc Cooper Rush parce que ils ont tradé pour Trey Lance, donc du coup ils ont un autre backup qui peut être correct. Donc du coup, t'as 3 QB dans cette place dans cette room pour 2. Je sais pas si Will Greer a été re-signé, lui qui avait fait un très bon match de pré-saison et qui pourrait faire bon backup. Ah bah oui, il a été signé par les Bengals. Ouais. Will Greer. Voilà, ok. Donc il était pas dans l'équipe où il avait fait le bon match, il l'avait laissé jouer justement pour se montrer. Oui, c'était les Cowboys justement qui avaient fait ça. C'est pour ça que je voulais savoir s'il était toujours aux Cowboys, mais non. Donc t'as 3 places là-dedans dans cette équipe-là, et donc je pense que c'est très bien si t'en as un qui bouge, et Cooper Rush, je pense que ça peut le faire, et ça peut être un bon backup notamment, parce que c'est ce qu'il cherche. Il cherche un bon backup pour Zach Wilson. Hein. En tout cas, des mots qui ont été dits, il cherche pas un titulaire. Donc Cooper Rush, et la deuxième option pour moi, c'est la moustache, Gardner Minshew, qui est... Derrière Richardson, je crois pas trop en mouvement, quoi. Cooper Rush, j'aime bien ton idée. Je suis d'accord que Minshew, ça peut être compliqué, parce que voilà, mais je pense que Richardson a fait un suffisamment bon premier match sans trop d'erreurs pour se dire en fait de toute manière il va démarrer quoi qu'il arrive, donc autant si on peut récupérer et ça dépend ce que tu récupères aussi, si tu récupères un 6-5e tour pour Gardner Minshew, je pense que faut foncer moi, mais ouais, je pense qu'il vaut mieux le garder en remplaçant, mais ouais, parmi ce que t'as proposé, j'avoue que Cooper Rush, belle piste à laquelle j'avais pas forcément pensé. Ben écoute, il y a eu des rumeurs Sam Darnold aussi, ce qui était assez drôle. Moi je pense qu'il bougera plus, mais et surtout Ah pas non, pour repartir là-bas, mais en tout cas
On profite pour faire un petit coucou à tonton Latrell, mais n'hésite pas à nous dire si tu passes par là, quel QB tu préférais voir dans ton équipe. Ouais, Et tous clairement. les autres fans des Jets aussi. Hein. Après, ça veut dire que tonton Latrell, faut qu'il regarde des matchs autres que des matchs des Jets. Et de ce qu'il nous a dit lors de la dernière Game Zone, ce n'est pas ce qu'il fait. Voilà. Eh bien, écoute, il aura peut-être, si la défense des Jets met assez de pression sur les Cowboys et sur les Cowboys et Dak Prescott, il aura peut-être l'occasion de voir Cooper Rush. On ne souhaite pas ça aux Cowboys. Mais les deux équipes s'affrontent cette semaine. Les Jets donc vont sur le terrain des Cowboys qui sont aussi en 1-0. Alex, je sens que tu crains un peu pour les Jets sur ce match. Ouais, je crains pour la bannière de New York Jets France sur Twitter, qui risque d'être aux couleurs des Dallas Cowboys pour une semaine, vu qu'ils se sont fait un petit pari, les deux, lors de la Game Zone la dernière fois, entre les Cowboys et les Jets. L'équipe qui gagne récupère la bannière Twitter de l'autre. Magnifique. Voilà, donc si vous avez envie de vous amuser lundi à voir ce qui s'est passé, bah, vous allez voir la bannière. Ouais, moi j'ai très peur, parce qu'on a vu contre les Giants de Daniel Jones ce que la défense des Cowboys était capable de faire. Et là, on a les... Ouais, moi j'ai très peur du massacre défensif, enfin de la part des Cowboys. Offensivement, je pense que ça va être compliqué, un peu comme contre les Giants où ils étaient pas flamboyants, je trouve, les Cowboys. Mais défensivement, ça risque de faire super mal. Et du coup, j'ai très peu confiance en ces Jets, en ces bons vieux Jets aujourd'hui. Eh bien, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ça va être un bon test pour du coup une attaque un peu new look. Hein. Il y aura pas de gros changements d'ici à ce week-end. On a quand même un Zach Wilson qui là va pouvoir attaquer le match d'entrée, qui a travaillé tout l'été avec cette équipe, enfin tout l'été, toute cette intersaison pardon avec cette équipe. Pourrait manquer Breece Hall. Ça paraît de l'économiser un peu et de mettre beaucoup plus de ballons sur Dalvin Cook pour cette semaine. À voir ce que ça va donner, mais je suis assez curieux de savoir comment ils peuvent mettre en place ce jeu au sol. Comme tu l'as dit, la O-line elle est pas parfaite. Et bon, il y a quand même une belle escouade pour Zach Wilson, meilleure que celle de la saison dernière. Donc voilà, affronter ce qui va être l'une des meilleures défenses de toute la ligue. Je pense que c'est un bon moyen de savoir quelle décision tu dois prendre et à quel point c'est viable de garder Zach Wilson en 1 ou pas, quoi. S'il fait un match kata parce que c'est la défense des Cowboys, il n'y a pas tout à remettre en question, mais tu te diras, bon, ok, en fait, pour gagner les gros matchs, ce sera pas possible comme ça, quoi. Et ben moi, j'ai l'impression que c'est justement un match où t'as pas d'enseignement pour aucune des deux équipes, à moins que les Jets gagnent. Ok. Je pense que c'est un match où en fait c'est le premier match où Zach Wilson pourra être prêt en tant que titulaire. Donc je pense qu'on peut se dire ouais, il a besoin d'un peu plus de temps, peut-être que mentalement c'était un mindset de je fais toute la saison en backup. Les Cowboys s'ils gagnent, bah en fait c'est normal, c'est les Jets sans Aaron Rodgers, donc c'est normal de gagner, on va les fumer avec la défense, on s'y attend. Et à moins que les Jets gagnent et qu'on se dise oula, les Cowboys en fait c'est comme chaque année, ils vont nous faire n'importe quoi, machin, enfin c'est les enseignements habituels. Ouais. Ou alors, les Jets avec Zach Wilson, ça peut gagner. Voilà. Mais je pense que si ça gagne, on ne parlera pas de ce match. Si les Cowboys gagnent, on ne parlera pas de ce match. Si les Jets gagnent, on en parlera beaucoup. Les Jets seront une top équipe lors du rewind ou les Cowboys une flop équipe dans notre rewind. Mais je pense que à l'inverse, il y aura pas grand chose qui sera retenu. Puis tout dépend de la manière. Si les Cowboys leur mettent genre encore 40-0, on va commencer à dire la défense des Cowboys va gagner cette saison et basta, quoi. Oui, ouais, voilà. Ouais. Parce que clairement, si les mecs ils partent sur un rythme de croisière où la moitié de leurs points sont marqués par la défense, ça annonce une saison plutôt tranquille. C'est vrai. Allez Alex, on va passer à la deuxième équipe sur laquelle on met un focus. Toutes les semaines, on va essayer d'alterner une équipe AFC, une équipe NFC. Donc du coup, on va en NFC, ce sera les Niners qui sont aussi en 1-0. Et je pense qu'Alex, l'ambition est assez claire. Hop, c'est clairement d'aller chercher le titre. Alors après, avec une astérisque, hein, parce que c'est avec Brock Purdy que tu vas chercher le titre. Donc, tu t'y attendais pas forcément il y a un an à ce que la personne avec qui t'ailles chercher le titre, ce soit Brock Purdy. Et pour l'instant, enfin voilà, ça démarre plutôt bien. Bah ouais, là, ça a l'air d'être leur réalité. Hein. On s'est demandé si c'était juste une darling de la saison dernière, mais tous les matchs où il est titulaire, et bah ça gagne. En fait, il ne perd jamais, tout simplement parce que il a
parfaitement compris ce qu'il devait faire et que il fait rien de plus. On lui dit, écoute, tu as 3 très bons receveurs en Samuel, Ayuk et Kittle. Lance-la à celui qui se démarque le mieux, il le fait. T'es en galère, laisse la balle à CMC et vois ce que fait la ligne. Il le fait aussi. Il force rien. C'est un mec, il ne fait pas d'erreur. Il va rien faire de flamboyant, mais il ne fait pas d'erreur. Son objectif dans sa carrière, Brock Purdy, c'est d'être la plus grosse steal de l'histoire de la draft. Et il y a quelqu'un devant. Voilà, mais qui paraît dur à aller chercher. Qui paraît dur à aller chercher, mais en attendant, le mec est toujours invaincu. Il paraît simple sur le terrain. C'est un système quarterback. Et quel système? Voilà. Non, mais il y a un, enfin, je pense pas qu'on parlera de lui en tant que plus grand de tous les temps, mais il y a un monde où il gagne plusieurs titres et pas forcément 2, quoi. Donc, si tu mènes ton équipe à plusieurs Super Bowls, plusieurs victoires, et que t'as été pris en Mr. Irrelevant, bah, en fait, tu peux être la meilleure prise de la draft hors Brady, quoi. Et je trouve que c'est fou de se dire ça. Après, là, on parle un peu tôt, hein. Le mec, il est sophomore, donc, oui, il y a pas eu voilà. de Super Bowl et tout, enfin. Mais il y a quand même eu une finale de belles. conférence, ouais. Et où il s'est sorti blessé. Voilà. Et s'il se blesse pas, désolé, ami Eagles, vous la gagnez pas, celle-ci. Pas sûr, ouais. Je suis pas sûr du tout non plus. Mais ouais, là, première semaine, il y avait toute cette hype là autour de la pré-saison des Steelers, pas de bobo dans la défense. On était là, on va un peu en mode, bah ok, ouais, c'est les Steelers de Mike Tomlin avec tous les jeunes de l'attaque qui ont progressé, la O-line qui a progressé, la défense qui est solide. Et au final, Purdy, il est venu, il a dit, mais moi les gars, c'est pas vos équipes qui galèrent à faire les playoffs que j'attends. Amenez-moi les Eagles et les Chiefs, sinon ça m'intéresse pas. Il est arrivé, et comme ça dit sur la chaîne L'équipe, PAPAO Voilà. Non, mais clairement, c'était ça. Il les a démontés. On m'annonçait le casting des Expendables, machin, Matt Damon, truc, et je me retrouve avec, bref, la phrase quand, comment il s'appelle, Galtier a été élu entraîneur du PSG. Ça me fera toujours rire, cette phrase. Mais bon, bref, on diverge. Mais oui, enfin là, une démolition des Steelers, ou pareil, en fait, c'est quand tu joues des équipes qui sont tellement au-dessus de toi que, en fait, t'as quoi comme enseignement à en tirer, à part que, en fait, défensivement, les Steelers se sont pris 30 et que tu t'attends pas forcément à ça. Ils se sont fait ouvrir à la passe, ils se sont fait ouvrir à la course. Donc en fait, les Niners sont trop forts, je trouve. Là, ils ont donné une impression de supériorité par rapport à toutes les autres équipes, à part les Cowboys, je trouve, qui est monstrueuse. Ouais, je suis assez d'accord. Ça a bien tapé fort. C'est marrant quand même en NFC, les 3 équipes annoncées, pour l'instant, ça fait le taf. Hein. Les Eagles, c'est pas impressionnant, mais c'est en 2-0. Et là, à mon avis, nos pronos vont mener les Cowboys et les Niners vers un 2-0 aussi. C'est très possible. C'est bien parti pour que le sommet de la NFC ressemble vachement au prono quand même cette année. Hein. Ouais, sauf grosse blessure, mais en tout cas, là au complet, les équipes ont l'air dures à arrêter. Et si on dit ça, c'est parce que ça se déplace sur le terrain des Rams. En 1-0 aussi, ils ont gagné leur premier match, belle prestation. Mais de mon côté, j'ai quand même l'impression qu'il y a une classe d'écart entre les deux, et que pour les Niners, ça doit faire partie des matchs faciles. Alors, oui, je suis d'accord et pas d'accord, parce que les Rams sont quand même bien meilleurs que la saison dernière. On a vu une équipe qui déçoit moins. Je trouve que c'est pas un match facile. Je trouve que les Rams, tu vois, on peut les classer dans cette catégorie d'équipes, pas au niveau des Lions, mais parce que les Lions sont quand même un peu au-dessus, mais pas non plus au niveau de Saints, de Panthers, de Falcons, etc. Je trouve que c'est un peu au-dessus. Je trouve que c'est au-dessus. Moi, je serais pas surpris dans des matchs entre les Vikings et les Rams que les Rams gagnent, par exemple. C'est un peu à ce niveau-là que je les mets après, les Vikings, nous, on a notre avis sur les Vikings aussi, mais qui est un peu plus bas que... On n'est pas sur des Vikings à 13 victoires. Ouais, enfin, des 13 fausses victoires, si, mais voilà. C'est ce genre d'équipe où, voilà, je serais pas trop surpris, un peu au-dessus d'un Tennessee, enfin, voilà, à ce niveau-là, à peu près, où en fait, si ça fait une bonne saison, t'es loin d'être surpris. Ouais. Mais où ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'incertitudes autour des Rams, là, quand Cooper Kupp va revenir, s'il revient comme prévu, waouh.
Parce que si Stafford il joue à ce niveau-là sans avoir mal à l'épaule, Je les mets au niveau des Browns. Voilà. J'arrive à trouver l'équipe à peu près ok, où j'en suis. ok. Non mais moi je trouve que c'est un poil optimiste, mais je comprends aussi parce que il y a encore des cadres dans cette équipe et j'ai l'impression qu'ils ont un plancher plus bas que quasiment toutes les équipes que t'as citées, mais qui peuvent avoir un plafond plus haut que toutes les équipes que t'as citées. Donc Ouais. j'ai Oui, vraiment bien sûr. l'impression que Ah ben on l'a vu l'écart, hein. C'est le Super Bowl range une il est année, énorme. Ouais. c'est Super Bowl une année et 5 victoires l'année suivante. Hein. Donc oui, ça c'est Ouais. sûr que plafond plancher très disparate. Mais match du coup pas si simple je pense. Mais après on a vu contre les Steelers ce que ça pouvait donner. Et voilà. On a Puka Nacua qui est pas sûr de jouer en plus. Donc là Ouais. grosse Si tristesse. Quoi. si le meilleur receveur de la ligue n'est pas là. Juste après Tank Dell. Exactement. Bon, vous l'aurez compris, on n'a pas donné nos pronostics, ni en tout cas pas explicitement, ni sur le match de la semaine, ni sur les deux matchs des équipes qui ont le focus. C'est parce qu'on a décidé de tout garder pour le 2-minute warning, et c'est justement l'heure d'y passer. Et pour ce 2-minute warning, Alex, comme d'habitude, je te laisse la main sur la liste des matchs, et puis on va essayer de donner des pronos. Ça devrait être plus fluide que la semaine dernière. J'espère. Packers Falcons. Les Falcons. Falcons aussi. Riders Bills. Les Bills. Les Bills. Ravens Bengals. Bengals. Ravens. Seahawks Lions. Lions. Chargers Titans. Chargers. Malheureusement. Bears Buccaneers. Les Bucks à la maison. Les Bears. Sans trop de conviction. Chiefs Jaguars. Je vais dire les Jaguars. Je vais dire les Chiefs. Mais uniquement si les deux sont là, Jones et Kelsey. Colts Texans. Les Texans. Les Colts. Niners Rams. Niners quand même. Niners aussi. Giants Cardinals. Les Giants. Ça doit se réveiller. Les Giants. Ouais. Jets Cowboys. Les Cowboys. Les Cowboys. Commanders Broncos. Et les Commanders. Les Broncos pour moi. Dolphins Patriots. Les Patriots. Je m'en vais. J'ai hésité en plus à dire les Patriots. Donc moi les Dolphins quand même. Saints Panthers. Les Saints. Les Saints aussi. Et Browns Steelers. Ouf. Les Moi Steelers. pour moi c'est les Browns sur ce match. Bon, vraiment, je pense que celui-ci et le Dolphins Patriots, c'est les deux qui me font le plus mal au crâne. Ouais, je comprends. Je peux changer d'avis toutes les 2 heures. Change vite d'avis. En tout cas, les matchs, on a donc beaucoup de matchs à 19h. On a 4 matchs à 22h. On a du coup le Tuesday Night Football entre les Dolphins et les Patriots. Et ensuite, on a 2 matchs lundi soir, en Monday Night Football. On a Saints Panthers à 1h15 du matin, heure française. Et on a Browns Steelers à 2h15 du matin, heure française. Dans la nuit de lundi à mardi. Donc 2 matchs dans ce... voilà. Ils n'ont pas trouvé un bon match pour le Monday Night Football, du coup ils en ont mis 2. Ouais, ils n'ont pas fait d'efforts parce que y avait quand même des belles rencontres à mettre. Ouais, il y avait des beaux trucs. Hein. Chiefs Jaguars, c'est étonnant quand même. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai l'impression que dans le red zone, il y a moyen qu'il soit souvent là-dessus, quoi. Ouais, c'est possible. Peut-être un peu plus que sur Chicago Tampa Bay. Comme ça. Probable, ouais. Allez, on va se laisser là. Comme tu l'as dit, rendez-vous dimanche du coup pour nos awards qui ont été enregistrés plus tôt dans la semaine. N'hésitez pas à nous donner vos trophées. N'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on a dit lors de cet épisode.
On va se laisser là-dessus tout simplement. Continuez de nous suivre, encore une fois, hein, sur Twitter, X, Instagram, même si ça sert pas à grand chose, YouTube, Twitch, @le front office, venez voir nos têtes si vous avez envie. On fait un peu de contenu pour YouTube, on a des contenus un peu différents, enfin pas énormes, mais on fait des lives de temps en temps qu'on met sur YouTube, on a la Game Zone également. Donc n'hésitez pas, et sur Twitter pour toutes les annonces, pour interagir avec nous, on essaye de répondre à tout le monde, normalement on le fait je crois. Donc voilà. On essaye. Si on passe à côté d'un commentaire, n'hésitez pas à nous envoyer un petit DM pour nous poser la question, mais normalement c'est checké assez régulièrement, donc il peut y avoir un petit délai de réponse, mais normalement c'est fait. Exactement. Allez, on va se laisser là-dessus. On vous souhaite une bonne série de matchs, une bonne fin de semaine, et vive le football.